Bonjour et bienvenue à cette présentation sur le baccalauréat français international. Je me présente, Xavier Vuillet, directeur de la section internationale britannique. Traditionnellement, cette présentation est en français, mais toutes les diapositives sont aussi en anglais. Hello, let me introduce myself. I'm Xavier Vuillet. I'm the International Sections Director. I will be presenting the information on the Baccalauréat Français International, the BFI, to you in French. However, every slide has got an English version, as well as the French. Alors, commençons par un petit peu d'informations concernant English 31. Donc, English 31 est une association loi 1901 à but non lucratif qui fut créée en 1984 en partenariat avec British Aerospace. Comme vous le voyez sur la diapo, depuis nous avons beaucoup évolué. Depuis l'ouverture du lycée en 1984, quand nous avions 70 élèves, jusqu'à nos jours en 2021. Avec une capacité de 500 élèves sur le collège-lycée international Victor Hugo, de même que sur le premier degré avec l'école Simone Veil et des élèves aussi qui participent à des cours le mercredi après-midi. Donc voilà, notre objectif, évidemment, est l'enseignement de l'anglais langue native. Et comme cela a été mentionné, nous avons un but non lucratif. Donc tout l'argent qui nous est versé est reversé dans les salaires des enseignants principalement, mais aussi dans des ressources diverses pour qu'ils puissent enseigner avec les meilleurs documents et ressources possibles. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'OIB, que nos étudiants et les dernières cohortes qui préparent cet examen sont en train de préparer en première et en terminale, va être remplacé par le baccalauréat français international dès la rentrée 2022 pour les classes de première. L'objectif évidemment reste le même, il s'agit donc d'un cursus bilingue qui valide un niveau de fluence en langue anglaise en fin de terminale. Il est important de rappeler que les partenaires qui sont actuellement en place pour l'OIB restent les mêmes, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, Cambridge Assessment et ACIBA, l'Association des sections internationales britanniques et anglophones, qui crée ce lien entre le ministère et Cambridge pour finaliser le contenu des programmes, pour que les deux institutions soient satisfaites du contenu des matières étudiées au BFI. De même que les critères de notation. Alors pourquoi est-ce que nous appelons la section britannique, the British Section, simplement parce que nous sommes liés à un partenariat entre l'éducation nationale, mais aussi avec Cambridge Assessment International Education, qui est basé en Grande-Bretagne et que notre programme est donc fait et créé d'un commun accord avec le ministère, mais aussi Cambridge, qui est donc en Grande-Bretagne. Avant de rentrer dans les détails du BFI et de la section internationale sur le lycée Victor Hugo, je voulais parler de quelques thèmes et redresser et recadrer certaines idées préconçues concernant notre section. D'abord, il ne faut pas avoir un parent qui travaille chez Airbus pour avoir une place dans la section internationale. Ce qu'il faut, c'est d'avoir le niveau linguistique. Donc, je tenais à mentionner ça. Nous avons beaucoup d'adhérents à l'association qui ne sont pas herbusiens et il était important de le mentionner. Ensuite, il faut être natif ou parler anglais couramment à la maison pour avoir une chance de rentrer dans notre section. Incorrect. 80% des membres de l'association sont maintenant des familles françaises qui reviennent d'expatriation, qui ne parlent pas forcément anglais, mais dont le désir est de conserver une fluence en anglais pour leurs enfants. Donc il ne faut pas du tout forcément être américain, britannique ou complètement natif pour participer et être accepté en section internationale britannique au lycée Victor Hugo. Je tenais à mentionner ça. Nous avons des élèves qui sont complètement autodidactes, qui n'ont jamais vécu à l'étranger, qui arrivent à obtenir une place dans notre cursus. Autre idée préconçue, c'est l'association English 31 qui décide du nombre de places disponibles en seconde au lycée international.
Alors, c'est incorrect. Il y a 26 places de disponibles. Ce quota ou ce chiffre est décidé par le rectorat. Et donc, nous sélectionnons 26 candidats car le nombre de places est limité par les autorités locales. Et donc, nous respectons ce chiffre. Ce qui rend évidemment le processus de candidature et de sélection assez compétitif, considérant que chaque année, nous avons à peu près entre 80 et 90 dossiers d'inscription de candidature pour ces 26 places sur le niveau de seconde. Alors, concentrons-nous maintenant sur le nouveau diplôme du BFI. Il est important de mentionner que le BFI est un diplôme qui se prépare sur 2 ans et qui commence dès la première. Quels sont les changements comparés à l'OIB actuel? Alors, comme vous pouvez le voir, ou comme vous le savez peut-être, actuellement, l'OIB se compose, les matières d'OIB, donc enseignées en langue anglaise, se composent de littérature et d'histoire géo. Et comme vous pouvez le voir, le module de littérature a été renommé Approfondissement culturel linguistique. Le nombre d'heures dédiées à cet enseignement reste le même, 4 heures hebdomadaires. Ensuite, nous avons l'histoire-géographie qui, en théorie, doit être enseignée 2 heures en français et 2 heures en anglais. Dans notre cas, la majorité des heures sont faites en anglais. Il y aura quelques sessions en français, évidemment. Cet horaire reste stable. Et la grande nouveauté du nouveau diplôme du BFI est le module connaissance du monde qui représente 2 heures par semaine. Donc ce module se focalise sur des apprentissages hors histoire-géographie et langue et littérature sur divers thèmes, et l'objectif est d'encourager les élèves à se focaliser sur un projet personnel qu'ils présentent en fin de terminale. Je reviendrai sur les modalités d'évaluation plus tard, mais ce projet me paraît très intéressant car il permet vraiment aux élèves de se focaliser sur des thèmes et de la recherche personnelle et précise qui les intéressent. Donc il s'agissait des derniers changements, il s'agit ici des derniers changements liés à cette réforme de l'OIB qui devient donc le BFI. Nous passons donc de 8 heures d'enseignement pour l'OIB hebdomadaire à 10 heures. Alors, le BFI et l'OIB ne sont pas un cours de renforcement de langue anglaise enseigné comme langue étrangère. Il faut en effet, comme je l'ai expliqué, avoir une fluence assez élevée en langue anglaise pour pouvoir obtenir une place dans la section. Ce n'est pas un cours de civilisation, ce n'est pas une section européenne qui, elle, va valider en fin de terminale un niveau inférieur. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et ce n'est pas un programme de langue vivante et étrangère, comme c'est le cas pour l'anglais LV1, par exemple. Et ce n'est pas un cursus essentiellement pour les anglophones natifs, ce que je vous expliquais sur une diapositive précédente. Alors, la classe de seconde à Victor Hugo, l'équivalent de Year 11 en Grande-Bretagne. Donc les cours du BFI sont en histoire géo, ACL et connaissance du monde sont dispensés en langue anglaise et remplacent donc les cours d'anglais LV1 et d'histoire géographie en français du tronc commun pour les élèves qui ne seraient pas en section internationale. Donc les matières mentionnées ici font partie du tronc commun. Comme je l'expliquais, le programme du BFI se fait sur 2 ans et donc nous nous concentrons en seconde pour la nouvelle classe donc constituée de 26 élèves qui ont été sélectionnés. Nous nous concentrons sur certaines connaissances de base, mais aussi sur les compétences nécessaires pour pouvoir aborder le programme du BFI qui, comme je l'expliquais, se fait sur 2 ans dès la première, de la meilleure manière possible. À la fin de seconde, il y a une consultation évidemment entre divers partenaires, les enseignants au conseil de classe, mais aussi donc l'équipe pédagogique et moi-même pour voir si les élèves qui ont une place en section internationale en seconde peuvent continuer et s'ils ont le niveau pour continuer. C'est le cas dans 100% des cas sur les 4-5 dernières années, mais si un élève décidait de ne pas travailler et son niveau ne s'améliorait pas, il pourrait qu'il lui soit suggéré de quitter la section
et qu'il soit remplacé par un élève l'année suivante. Ceci, comme je l'ai expliqué, est très très rare. Par contre, il faut que vous sachiez que si cela arrivait, l'élève ne conserverait pas sa place au lycée Victor Hugo, car évidemment, rejoindre la section internationale, ceci est ouvert à tout le monde et le concept de carte scolaire disparaît. Mais si un élève quitte la section internationale, il doit automatiquement ou elle doit automatiquement être rattachée à son lycée de secteur. Ce qui voudrait donc dire que l'élève qui n'est plus au BFI, en section nationale, devrait retourner dans son établissement de secteur. Donc c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Comme je l'ai expliqué, ça n'arrive pas, mais si cela arrivait, il faut que vous le sachiez, que le retour au lycée de secteur devrait être une option obligatoire. Alors voici un emploi du temps typique pour un élève de seconde. Comme vous le voyez, nous avons donc nos cours pour l'instant c'est en OIB, ce sera en BFI, d'accord? Des cours donc d'histoire géo en barrette de 2 heures avec un enseignant le lundi et le mercredi. Les cours de littérature et de langue par nos enseignants sont en barrette de 2 heures ou séparément. Nous essayons d'avoir 2 enseignants sur chaque matière si possible, de façon à pouvoir à vous présenter des pédagogies différentes, mais aussi des savoirs différents. Et vous verrez aussi donc d'autres matières qui sont proposées en seconde, qui reste une année de transition pendant laquelle les élèves vont devoir se familiariser avec le niveau demandé ou requis sur le lycée dans diverses matières, mais aussi ils devront considérer dès le deuxième trimestre quelle spécialité et quelle matière ils voudront continuer ou commencer en première. Voici un autre exemple d'emploi du temps, d'accord, avec cette fois l'option sciences de l'ingénieur, avec une fois de plus, cette fois sur cette classe, 2 enseignants d'histoire géo différents en barrette de 2 heures, donc 4 heures, et sur l'anglais, vous avez aussi 2 enseignantes, une barrette de 2 heures et une barrette d'1 heure le lundi et le mardi. Cela vous donnera donc une petite idée du nombre d'heures attendues pour les élèves en seconde. Sachant que le module de connaissance du monde n'est pas enseigné en seconde, comme je disais, donc il ne sera pas ajouté à cet horaire en seconde, mais il sera bel et bien ajouté en première. Alors les enseignants qui enseignent en section internationale, vous avez deux scénarios différents. Il existe des enseignants qui sont donc employés par English 31 et qui sont des enseignants certifiés et diplômés de diverses universités, dans la grande majorité britanniques, et qui sont donc payés et employés par l'association. Et vous avez des enseignants, 2 enseignants qui sont dans l'équipe, qui sont donc bilingues, agrégés d'éducation nationale, et qui sont employés par l'éducation nationale, qui travaillent en partenariat avec nous, mais qui ne sont pas nos employés, et dont la hiérarchie est représentée par les inspecteurs de l'académie et donc le rectorat. Donc, évidemment, étant donné que nous avons les employés et des salaires à payer, nous avons un coût, et ce coût pour l'association est le suivant. Donc, le coût total annuel se sépare se scinde entre 2 aspects. L'aspect frais d'inscription à une association, évidemment, et des frais de scolarité. En ce qui concerne le lycée, les frais d'inscription sont de 200 € par an pour chaque famille. Donc, si une famille a un enfant, qu'une famille a 1, 2, 3, 4 ou 5 enfants, la somme à payer reste 210 € par an, l'inscription est faite. En ce qui concerne les frais de scolarité, là, il s'agit de frais de scolarité par élève. Donc, 820 € par élève pour une famille qui aurait 2 ou 3 enfants. Ceci donc serait multiplié par 2 ou 3. Ce qui reste stable, c'est donc les frais d'inscription qui ne changent pas, quel que soit le nombre d'enfants. Si un membre ou un parent de l'élève ou des élèves inscrits est employé Airbus, ces frais de scolarité de 820 € sont donc payés par Airbus et les familles n'ont à payer que les frais d'inscription. Il faut bien évidemment que ces familles ou ces employés herbusiens nous prouvent, en nous donnant leur certificat d'employeur, qu'ils nous prouvent qu'ils sont donc bel et bien chaque année, en début d'année ou lors des inscriptions, qu'ils sont employés Airbus de façon à pouvoir bénéficier de ce sponsor.
Donc, au total, il s'agit de 1 030 € par an. Cette somme est décidée chaque année et revue chaque année à l'Assemblée générale de l'association, qui généralement se passe en fin novembre. Et ces tarifs sont donc les tarifs actualisés et qui ont été validés et décidés à l'AG de novembre 2021. Ensuite, donc, nos tarifs, en ce qui concerne donc les frais de scolarité, sont présentés ici. Donc vous voyez une évolution depuis 2021-2022. Les frais de scolarité ont augmenté de 20 €. Mais il me semblait important de mentionner le fait que ces tarifs restent quand même très raisonnables, grâce justement aux sponsors herbusiens dont tout le monde bénéficie. Comme vous le voyez, dans d'autres sections similaires à la nôtre, donc privées, qui sont organisées et gérées par une association, que ce soit à Lyon, Ferney-Voltaire, Fontainebleau, Saint-Germain, les tarifs restent quand même bien supérieurs, car ces sections internationales ces sections internationales privées n'ont pas de sponsor, comme nous l'avons. Donc il est important de rappeler que même les personnes qui ne sont pas herbusiennes et qui ne sont pas employées Airbus bénéficient de tarifs préférentiels grâce au contrat qui existe entre l'association English 31 et l'entreprise Airbus, et qui permet donc aux frais de rester très raisonnables. Donc, concentrons-nous maintenant sur le cycle du BFI, de la première à la terminale, avec une répartition des heures qui reste similaire à la répartition des heures sur la seconde. Donc nous parlons de 10 heures par semaine, 4 heures d'histoire-géographie, 4 heures d'approfondissement de connaissances linguistiques et 2 heures de connaissances du monde. Les notes des matières du BFI représentent 40,5% de la note finale et globale du baccalauréat français international. Donc il est important de prendre cela en compte. Nous ne sommes pas loin de la moitié. Okay. Donc sur ces trois matières, 40,5%. Vous voyez maintenant une répartition des coefficients, avec sur votre gauche en bleu donc les connaissances du monde, coefficient 20, langue et littérature, donc ACL 20, et histoire-géographie 20. Les autres matières n'étant pas des matières du BFI et restant des matières du tronc commun que tous les élèves de terminale doivent passer, qu'ils soient en section internationale ou pas. Vous noterez les spécialités, 3 spécialités à choisir en fin de seconde, une qui est abandonnée en fin de première et 2 qui sont gardées en terminale. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'importance des coefficients qui ont augmenté. Auparavant, ces coefficients étaient entre 30 et 40% avant la réforme du bac. Ils étaient descendus à 25%, nous remontons à 40,5%. Donc, les épreuves du bac, comment s'organise le BFI en terminale? Alors, comme je l'ai expliqué, il y a 3 matières spécifiques. Donc, l'approfondissement culturel linguistique pour lequel il y aura 2 examens, un écrit de 4 heures et un oral de 15 minutes, avec des coefficients similaires, donc 20 en tout et 10 sur chaque examen, donc 10 plus 10. En ce qui concerne l'histoire-géographie, un écrit de 4 heures et un oral de 15 minutes aussi, avec des coefficients similaires, 10 et 10. La bonne nouvelle est donc sur ce nouveau module de connaissance du monde. Il s'agit d'un oral donc noté en fin de cursus de terminale en interne par des enseignants de la section, donc pas les enseignants évidemment de nos élèves, mais les enseignants qui n'enseignent pas ces élèves. Ce qui est donc une bonne nouvelle, car connaître les élèves, leurs forces et leurs faiblesses pour les évaluer reste quand même un avantage. Les autres matières qui ne sont pas spécifiques au BFI, donc les autres matières en dehors de ces 3 matières dont je viens de parler, sont notées sur la base du contrôle continu et d'examen. En ce qui concerne le BFI, les élèves seront évalués pendant les 2 années, mais les examens se passent en tant qu'examen de fin de terminale, donc contrairement aux épreuves de spécialité qui peuvent se répartir sur la première et la terminale. Pour l'instant, les matières du BFI, elles se focalisent, sont évaluées en fin de terminale, juste avant les autres matières non BFI, comme la philosophie, le grand oral. Donc pour l'instant,
c'est ce que nous savons. Évidemment, les réformes évoluant, nous aurons une meilleure visibilité sur les examens du BFI d'ici 1 ou 2 ans, j'imagine, au plus tard. Mais pour l'instant, il s'agit d'épreuves terminales comme la philo. Alors, pourquoi choisir le BFI? Il existe donc plusieurs raisons. En voici quelques-unes qui me paraissent être les plus importantes. D'abord, nous parlons d'une exposition, d'une pratique de la langue, 10 heures par semaine, et à un niveau supérieur à d'autres options, telles que la section européenne. Vous imaginez l'impact de 10 heures d'enseignement en anglais sur les 3 années, et donc l'impact sur l'affluence et la confiance des élèves. Donc c'est un premier facteur à prendre en compte. Nous avons une équipe pédagogique stable et très expérimentée, une harmonie parfaite entre les enseignants de l'éducation nationale et les employés d'English 31. Nos effectifs sont réduits en classe et évidemment sont formés d'élèves qui sont motivés car tous ont dû passer un test d'entrée en section internationale. Ils sont donc là parce qu'ils veulent être présents et apprendre. Donc ceci a un impact évidemment sur l'atmosphère des leçons. Nous proposons évidemment une pédagogie et une méthodologie différenciée et interactive, de même que des opportunités extrascolaires. Nous avons un club de lecture, un club de Model United Nations, de débat. Nous organisons, quand cela reste possible ou est possible, des voyages, un voyage à Londres pour l'instant. Et aussi, nous essayons d'avoir des intervenants anglophones qui viennent enrichir le contenu de nos leçons. De mon côté, je m'occupe aussi de l'orientation des élèves. L'association a investi dans une plateforme interactive qui s'appelle Unifrog, que je présente aux élèves en seconde, qui leur permet de trouver des cursus en anglaise, quelle que soit la matière et quel que soit le pays. Je m'occupe aussi des dossiers d'inscription pour les élèves qui veulent postuler dans les universités britanniques. Les conseils, je les suis et je les soutiens dans ce process, qui reste très différent du processus de Parcoursup, qui lui reste obligatoire pour tout le monde, même si les élèves veulent étudier à l'étranger. Le diplôme du BFI, évidemment, valide un niveau C1 à C2, qui reste supérieur aux autres cursus. Évidemment, nous avons d'excellents résultats en section, ce que vous pourrez voir sur ma prochaine diapositive. Après une présentation et un rappel de certains facteurs, donc voici les niveaux linguistiques du cadre européen commun de référence pour les langues. Vous voyez donc pour l'OIB, il s'agit des niveaux les plus élevés, C1 et C2. Vous voyez aussi quelles sont les attentes pour la LVA, ancienne LV1, la LV2, la LV3, donc LVB, LVC. Hein. Vous avez B1, B2 pour la LV1, hors cursus, donc section européenne et BFA ou OIB actuellement. A2, B1 pour la langue LVB, anciennement appelée LV2, et A2, B1 pour la troisième langue. En ce qui concerne donc l'OIB et le futur BFI, il s'agit bien d'un niveau C1 et C2 qui valide un niveau de fluence qui reste accepté et reconnu dans les universités étrangères, ce qui permet donc aux élèves du BFI de ne pas avoir à passer d'examens supplémentaires pour valider leur niveau de fluence, qui reste quand même un avantage. Je vais vous parler des résultats de nos examens, donc vous pouvez regarder l'évolution. J'ai pris donc ces 5 dernières années car ce sont les années qui me concernent, ayant rejoint la direction de la section 2017. Donc évidemment, juin 2021 reste une année record avec donc les examens qui avaient été annulés et donc le contrôle continu qui avait été pris en compte. Vous remarquez quand même, globalement parlant, depuis 2017 et au-delà, une grande majorité des élèves qui obtiennent des mentions pour l'OIB, car nous parlons de l'OIB, et je l'espère donc sur les années à venir sur le BFI. Donc, pour obtenir une place en section internationale britannique, il faut donc passer des tests d'admission. Tout d'abord, il faut envoyer un dossier d'inscription disponible sur l'ONT du lycée et qu'il faut renvoyer en un seul document, PDF par email, en y comprenant et en y incluant toutes les pièces et la lettre de motivation et les diverses pièces qu'il faut joindre au dossier, les bulletins scolaires, etc. Au plus tard, le vendredi 11 février 2022. Des convocations seront donc ensuite envoyées. Et l'examen écrit pour le lycée sera donc le mercredi 9 mars. Plus de détails et d'informations vous seront communiqués dans la convocation qui vous sera envoyée. Tous les élèves et tous les dossiers sont pris en compte, à moins que les dossiers ne soient pas complets.
Donc je vous conseille de bien vérifier que toutes les pièces que doit contenir ce dossier soient bien inclus. Le niveau des élèves, donc à l'écrit, permet ou non une admissibilité pour une convocation pour des oraux. Si les élèves ont vraiment un niveau d'anglais trop faible qui ne correspond pas du tout au niveau attendu en section internationale, ils ne seront pas invités à passer un oral. Pour ceux qui ont un niveau suffisant, il y aura donc une deuxième épreuve, donc un oral qui aura lieu le mardi 30 mars. Et là, une fois de plus, les informations concernant cet examen vous seront fournies dans une convocation. Je tiens donc à vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça par mail à secondary@english31.org. Une fois le processus de sélection terminé, les listes seront donc les résultats seront communiqués par l'administration française, donc pas par l'association. Il est important de rappeler que les résultats ne seront pas communiqués. Il y aura donc la création de listes complémentaires au-delà des 26 places disponibles en seconde. Et nous ne pouvons pas non plus dévoiler l'ordre des personnes sur cette liste, ni le classement final. Donc, 3 scénarios. Le premier, vous avez une place, votre enfant a une place dans les 26 premiers, et donc on vous demandera de la confirmer ou pas. Deuxième scénario, votre enfant peut être sur liste d'attente. Donc là, il ne faut pas désespérer, car chaque année, des personnes à qui nous offrons une place la refusent. Et troisième opportunité, votre enfant n'a pas le niveau pour rentrer en section internationale. Donc vous aurez un courrier ou un email qui vous confirmera l'un de ces 3 scénarios. Donc écoutez, j'espère que ces informations auront été utiles en ce qui vous concerne. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage. Je serai présent lors des épreuves écrites et orales qui sont organisées par l'Éducation nationale et par l'association. Donc pour avoir une transparence totale, nous avons des membres des enseignants d'éducation nationale et English 31 qui travaillent ensemble sur ce process de façon à avoir une transparence totale. Et donc, comme je le disais, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail si vous avez de plus amples questions. Merci de votre attention, je vous souhaite bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.